Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nouvelle semaine, nouvelle série d'enseignements. Cette semaine, nous rentrons dans l'école des gagneurs d'âme. Waouh! Et oui, nous allons parler d'évangélisation et le Seigneur va beaucoup nous enseigner. Nous allons voir pas mal de choses, énormément de choses cette semaine et je suis convaincu que le Seigneur va nous faire un grand bien, comme il a commencé à le faire d'ailleurs depuis que nous avons commencé Metamorphosis School, l'école de la transformation. Avant de commencer, nous allons prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous parles, merci de ce que tu nous enseignes. Depuis plusieurs semaines maintenant, tu nous éduques par ta parole, tu nous façonnes, tu formes en nous le caractère de Christ parce que tu veux nous emmener plus loin à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'écoute de ces enseignements, Seigneur, donne-nous de véritablement recevoir pour être transformés à ton image selon ta ressemblance. Merci pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle école qui est sous le signe, placée sous le signe du gain d'âme, du fait de gagner des âmes au royaume de Dieu, de gagner des âmes à Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de recevoir afin de faire de nous de témoins véritables, efficaces, productifs pour la seule et unique gloire de ton nom. Encore une fois, Père de grâce, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous te rendons toute la louange, la gloire et l'honneur dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de commencer, prends le temps de prendre cette vidéo et de la partager sur tes différents réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur X, sur Trend, sur partout, tous tes réseaux sociaux. Et ensuite, nous commençons. Jour 1, aujourd'hui, nous traiterons le sous-thème mythes et réalité à propos de l'évangélisation. Mythes et réalité à propos de l'évangélisation. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de fausses idées, d'idées préconçues en ce qui concerne l'évangélisation. Il y a certaines vérités que nous devons savoir par rapport à cette histoire de gagner des âmes ou encore d'évangéliser ou encore de partager la bonne nouvelle de Christ. C'est une thématique qui nous concerne tout un chacun en tant qu'enfant de Dieu et tout au long de cette semaine, nous allons le découvrir et nous allons surtout comprendre comment est-ce que de manière efficace, productive, nous pouvons être des témoins de Christ. Notre premier point pour ce soir est le suivant, et pas des moindres. Notez ceci, l'évangélisation n'est pas un moyen de convaincre ou de forcer, mais un moyen d'annoncer l'évangile afin de permettre au Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Je répète, l'évangélisation n'est pas un moyen de convaincre ou de forcer, mais un moyen d'annoncer l'évangile ou encore la bonne nouvelle, parce que l'évangile signifie tout simplement bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre, afin de permettre à la personne du Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Jésus parle à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 11 et il leur dit ceci. Je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père. Et le jugement, parce que, et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus le dit en ces termes, en disant que lorsque le Saint-Esprit viendra, la personne du Saint-Esprit, celui qui caractérise le fait que nous sommes véritablement nés de nouveau, lorsqu'il viendra, quand Jésus se sera en allé, le Saint-Esprit viendra avec une direction bien particulière. Et cette direction, c'est de convaincre les cœurs. Convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Généralement, lorsque nous utilisons ce verset, nous pensons que lorsque nous disons que le Saint-Esprit vient convaincre les cœurs, nous pensons qu'il vient convaincre nos cœurs à nous en tant qu'enfants de Dieu de péché. Mais ce n'est pas réellement le premier sens dans lequel Jésus emploie ce passage ici. Il dit il convaincra le monde, pas les chrétiens, pas les enfants de Dieu, pas ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais il convaincra le monde de péché,
de justice et de jugement. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le premier des rôles du Saint-Esprit, c'est d'apporter une conviction dans les cœurs de ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans les cœurs de ceux qui n'ont pas accepté Jésus, d'apporter une conviction de péché. Ça veut dire qu'en entendant la bonne nouvelle de Christ, une personne qui est éloignée de Christ dans son cœur est convaincue qu'elle est sur la voie du péché, qu'elle est sur la voie de la perdition. Alors lorsque nous parlons d'évangélisation, vous devez comprendre une chose et être décomplexé avec ça. Vous n'avez pas pour rôle, vous, de convaincre les cœurs. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prendra de ce que vous dites de votre bouche et ira saisir le cœur d'une personne pour convaincre ce cœur en ce qui concerne le péché. Votre rôle n'est pas de forcer les personnes à coup de stratégie à accepter Jésus-Christ dans leur vie. Mais votre rôle est tout simplement un rôle d'annonciateur, un rôle de facteur qui transporte un courrier qui vient du royaume de Dieu. Et dans ce courrier, dans cette lettre, il y a écrit « Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité ». Vous annoncez la parole. Le Saint-Esprit se saisit de cette parole et il met cette parole dans le cœur d'une personne qui sera convaincue du péché, de justice et de jugement. Mais vous devez comprendre une chose, lorsque nous parlons du Saint-Esprit qui convainc, il est possible que le Saint-Esprit atteste dans le cœur d'une personne que la parole qui sort de votre bouche est la vérité, sans pour autant que la personne accepte la conviction du Saint-Esprit. Oh, je vous assure, il est possible qu'une personne vous entendant parler de la bonne nouvelle soit dérangée dans son cœur tout en gardant la face devant vous. Et ce n'est pas parce qu'elle garde la face devant vous que le Saint-Esprit n'est pas en train à l'instant précis de convaincre son cœur. Alors vous devez être décomplexé. Vous devez être décomplexé. En fin de semaine, nous parlerons de cette histoire de récompense. Et très souvent, nous pensons que nous serons récompensés en fonction du nombre d'âmes que nous avons gagnées. Mais la réalité est tout autre. Parce que du reste, ce n'est pas nous qui gagnons les âmes. Nous n'avons pas la capacité de gagner une âme. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de convaincre. Voilà pourquoi la Bible dit, l'un a planté, l'autre a arrosé, mais le plus grand, c'est celui qui fait croître. Oh, vous pouvez semer la parole dans le cœur d'une personne. Un autre peut venir arroser cette parole en confirmant que ce que vous avez dit est la vérité. Mais le seul qui est grand, le seul qui est véritable, c'est la personne du Saint-Esprit qui arrive à se saisir de cette semence qui a été arrosée et qui arrive à la faire pousser, à la faire croître. Évangéliser, ce n'est pas forcer. Évangéliser, ce n'est pas convaincre. Évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ceux qui ne l'ont pas entendu, à ceux qui n'ont pas encore cru, à ceux qui sont réticents. C'est annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsqu'on annonce, on ne force pas. Lorsqu'un facteur vient poster un courrier chez vous, il ne vous force pas à prendre le courrier. Du reste, il le met dans la lettre. À vous de savoir si vous allez ouvrir le courrier ou pas. Très souvent, lorsque nous voyons des lettres d'huissier, tout de suite, nous disons « Ah, c'est les huissiers, je ne vais pas ouvrir le courrier. » Mais il est à notre charge de choisir d'ouvrir le courrier et d'accepter le message qui est à l'intérieur. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit se saisit la parole de l'évangile qui sort de votre bouche, il va pour convaincre les cœurs. Mais il est à la charge de la personne qui entend le message de se laisser convaincre dans son cœur et de recevoir l'évangile de Christ, Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur. Point numéro 2, vous devez le savoir, et je suis sûr que vous le savez, l'évangile n'est pas une promenade de santé, mais une guerre à mener. L'évangile n'est pas une promenade de santé, mais une guerre à mener. La Bible dit que lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de lumière. Délivrés de la puissance des ténèbres, nous avons littéralement changé de royaume. Alors lorsque nous nous positionnons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du royaume de Dieu, c'est une déclaration de guerre ouverte que nous faisons au royaume des ténèbres. Et soyez-en sûrs, si vous choisissez d'être enrôlés par le Père en tant que témoin du Fils par la puissance du Saint-Esprit agissante en vous, soyez certains qu'il y aura de l'hostilité.
Soyez certains que les membres de votre famille n'accepteront pas d'emblée le message de l'évangile qui sort de votre bouche. Soyez certains que les membres de votre famille n'accepteront pas aussi facilement que nous pouvons le penser. Très souvent, lorsque nous parlons d'évangéliser, nous pensons que nous allons simplement dresser des pancartes, prendre des micros, parler dans les rues et nous aurons la joie du Seigneur, nous serons dans la paix, les gens vont nous écouter, une multitude vont donner leur vie au Seigneur et nous allons être joyeux parce que nous avons annoncé la bonne nouvelle. Mais l'évangile ou le partage de l'évangile, ce n'est pas que ça. Le partage de l'évangile, l'évangélisation, c'est la persécution. L'évangélisation, c'est le rejet. Justement à cause de ce message. Vous devez comprendre une chose, quand vous allez annoncer ce message, vous ne serez pas accepté de tous. L'évangile n'est pas un message qui est accepté. La bonne nouvelle du royaume n'est pas un message qui est accepté de tous. C'est la raison pour laquelle beaucoup des premiers disciples, les disciples du Seigneur dans l'église primitive, ont été persécutés, certains ont été crucifiés en sens inverse, d'autres ont été décapités. Certains ont été exécutés de toutes sortes de choses. L'apôtre Paul lui-même, qui rédigeait des lettres pour aller persécuter les chrétiens, a fait ordonner que des maisons soient brûlées, toutes ces choses-là. Vous devez comprendre que lorsque nous parlons de partager la bonne nouvelle de Christ, il est question de guerre que nous devons mener contre le royaume des ténèbres. Oh oui, il est question de guerre que nous devons mener contre le royaume des ténèbres. L'apôtre Paul le dit lorsqu'il était dans ces temps où il persécutait les chrétiens. Il dit, voilà, souvenez-vous, je me souviens de comment je persécutais à outrance l'église du Seigneur. Vous devez avoir conscience de ça. Vous allez sur le champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il y aura de l'hostilité. Les membres de votre famille, votre environnement n'acceptera pas forcément, directement, automatiquement, simplement le message juste parce qu'il est beau. Non, il est possible que vous rencontriez de la contradiction, de l'hostilité, de l'amertume, de la colère, juste par l'annonce du message de Jésus-Christ. Vous devez comprendre une chose, l'évangélisation. Annoncer Christ n'est pas une promenade de santé, n'est pas juste une histoire de prendre un micro, n'est pas juste une histoire de prêcher dans l'église, mais vous serez persécutés, vous serez combattus dans votre chair, vous serez combattus parfois même dans vos finances, vous serez combattus dans vos familles, vous serez combattus, vous ressentirez l'hostilité. Dans les rues, lorsque vous irez, les personnes n'accepteront pas votre message, d'autres accepteront, d'autres refuseront de vous parler. Vous aurez beau dire, non, je veux juste prier pour vous, certains rejetteront, certains vous insulteront même. C'est le lot de tout dispensateur de la bonne nouvelle. Oh oui, j'aimerais vous le dire, l'évangélisation n'est pas une promenade de santé, mais une guerre que nous devons mener contre le royaume des ténèbres. Point numéro 3. L'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes ou à ceux qui ont la fibre de l'évangélisation, mais c'est la mission de tout enfant de Dieu. Je répète, l'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes ou à ceux qui ont la fibre de l'évangélisation, mais c'est la mission de tout enfant de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit ceci, mais vous recevrez une puissance, c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, lorsque la personne du Saint-Esprit descend dans une vie, la première mission avec laquelle cette personne du Saint-Esprit vient, c'est pour faire de nous des témoins. Oh, je vous assure, le Saint-Esprit vient nous remplir pour que nous puissions témoigner de Jésus. Le rôle primaire de la personne du Saint-Esprit venant habiter dans une vie, c'est le fait de témoigner de la mort et de la résurrection de la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie pour nous faire frissonner. Le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie simplement pour décorer, mais le Saint-Esprit vient pour témoigner d'une personne.
Voilà pourquoi lorsque Jésus parle du Saint-Esprit dans Jean que nous avons lu tout à l'heure, il dit que lorsque le Consolateur viendra, il ne parlera pas de lui, mais il témoignera de tout ce qu'il aura entendu au Père. Et moi et le Père, nous sommes un. En d'autres termes, le Saint-Esprit vient rendre témoignage au Père et au Fils. Lorsque la personne du Saint-Esprit vient dans une vie, c'est pour un rôle. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour une mission. Et cette mission, c'est de témoigner de Christ. Cette mission, c'est de témoigner de Christ. Et cette mission n'est pas réservée aux évangélistes. Cette mission n'est pas réservée aux pasteurs. Cette mission n'est pas réservée aux enseignants. Cette mission n'est pas réservée à ceux qui ont la fibre de l'évangélisation, ceux qui ont l'audace de sortir. Non, vous êtes un témoin de Christ juste parce que la personne du Saint-Esprit est venue habiter en vous. Lorsque vous recevez la personne du Saint-Esprit, c'est pour témoigner de Christ. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit est venu habiter en vous, vous êtes qualifié pour être un témoin de Christ. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, ce n'est pas réservé aux évangélistes, c'est réservé, c'est le lot de tout enfant de Dieu. Point numéro 4, qui est juste le suivant, qui rentre dans la suite logique du précédent. L'évangélisation n'est pas une activité ponctuelle, mais un style de vie quotidien. Je répète, l'évangélisation n'est pas une activité ponctuelle, mais un style de vie quotidien. Actes chapitre 1, verset 8 que nous avons lu tout à l'heure, Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. » Il est intéressant ici que Jésus dise à ses disciples « Vous serez mes témoins ». La puissance de cette révélation est frappante. Jésus ne leur dit pas « Vos paroles témoigneront de moi », mais il dit « vous ». Sous-entendu, votre personne, ce que vous êtes, témoignera de moi. Parce que l'évangélisation, avant d'être une action ponctuelle, est d'abord un style de vie. L'évangélisation est une habitude de vie. Je ne vais pas faire l'évangélisation, mais ma vie tout entière doit témoigner de Christ. Ma vie tout entière doit être un message d'amour de Dieu. Ma vie tout entière doit être une lettre de dévotion totale à Dieu. Lorsqu'on regarde ma vie sans que j'ai besoin d'ouvrir la bouche, on doit pouvoir ressentir à quel point le parfum de Christ se dégage. Il dit « Vous serez mes témoins » et non pas « Vos paroles témoigneront de moi ». En d'autres termes, par votre manière de vivre, on ne verra pas juste que vous transmettez un message, mais on verra que vous êtes un message incarné. On verra que vous êtes un message vivant, qui ne dit pas simplement aux gens « acceptez Jésus, recevez Jésus », mais qui démontre, qui dégage la vie de Christ par l'amour, par la joie, par la paix, par la patience, par la bonté, par la fidélité, par la maîtrise de soi. Une personne qui dégage le fruit de l'esprit. L'évangélisation est un style de vie. Vous devez comprendre une chose. Oh, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Mais ce qui donne de la vie, c'est ce que nous sommes. Ainsi, vous verrez que votre attitude, en termes d'évangélisation, le style de vie que vous menez parlera beaucoup plus que les paroles qui sortent de votre bouche. C'est la raison pour laquelle il est avantageux pour nous, si nous voulons être efficaces en ce qui concerne l'évangélisation, de nous-mêmes mettre en pratique les principes du royaume de Dieu afin que la vie de Christ se dégage de nous. Voici pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. » Il ne leur dit pas enseignez-leur simplement, mais enseignez-leur à observer, littéralement à mettre en pratique. Ne dites pas simplement aux gens que Jésus est Seigneur, mais démontrez comment par votre vie, Jésus-Christ est devenu votre Seigneur à vous. Ne dites pas simplement aux gens que Jésus-Christ libère du mensonge, que Jésus-Christ libère de la haine, mais par votre vie, démontrez comment Jésus-Christ vous a vous-même libéré, délivré de la haine. Ne dites pas que Jésus-Christ libère de la jalousie, mais démontrez comment par votre vie, Jésus-Christ vous a vous-même libéré de la dépression. Que votre vie soit un message vivant que Jésus-Christ est le Sauveur et que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous gagnerez
toujours en efficacité dans les oreilles de votre auditoire lorsqu'ils verront que ce que vous dites vous a d'abord impacté vous-même. Oh oui, l'évangélisation est un style de vie. L'évangélisation n'est pas une activité ponctuelle. L'évangélisation est une activité quotidienne parce que c'est dans notre ADN. Ayant reçu le Saint-Esprit, cet ADN de Dieu qui m'a été communiqué, c'est pour faire de moi un témoin de Christ. Point suivant, suite logique, l'évangélisation n'est pas une option. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous êtes qualifié pour être témoin, ça fait partie de votre mission. Voilà pourquoi Jésus dit « Allez ». Il donne un impératif. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Allez. Jésus ne nous propose pas, il nous demande d'aller. Vous êtes devenus disciples de Christ, vous devez aller. Vous devez parler à votre entourage. Vous devez parler à vos proches. Vous devez démontrer le royaume de Dieu par votre attitude, votre style de vie, par la puissance de Dieu qui se dégage de vous, par l'amour de Dieu qui se dégage de vous. Vous devez aller. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si vous êtes devenus disciples de Christ, vous devez perpétuer le disciple-là en annonçant la bonne nouvelle de Christ. Ce n'est pas une option, c'est un devoir de tout citoyen du royaume de Dieu. Point numéro 6, c'est notre dernier point pour ce soir, et pas des moindres. L'évangélisation dans les rues n'est pas plus efficace que de parler de Jésus à un ami ou à un membre de sa famille. Je répète, l'évangélisation dans les rues n'est pas plus efficace que de parler de Jésus à un ami ou à un membre de la famille. Je répète encore une dernière fois, l'évangélisation dans les rues ou encore l'évangélisation de masse, les sorties d'évangélisation ne sont pas plus efficaces que de parler de Jésus à un ami ou à un membre de la famille. Actes chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 14. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toute nation qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous dans nos langues les merveilles? Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Très souvent, nous avons eu cette fâcheuse tendance à croire que parce que nous ne sortions pas dans les rues pour crier que Jésus est Seigneur, nous n'étions pas efficaces dans l'évangélisation, ou nous ne pouvons pas être efficaces dans l'évangélisation. Du coup, ça a parfois créé des complexes avec certaines personnes qui pensent que elles ne servent pas Dieu efficacement, ou elles ne servent même pas du tout Dieu, aussi longtemps qu'elles ne sortent pas dans les rues pendant les sorties d'évangélisation pour crier sur tous les toits que Jésus est Seigneur. Il est vrai que l'évangélisation de masse et l'évangélisation de rue a une certaine efficacité. Il est vrai que être confronté directement à des personnes que nous ne connaissons pas, à qui nous partageons la bonne nouvelle de Christ, a son efficacité, sa puissance, son ampleur et sa dose de manifestation d'amour, parce que parler de Christ à des personnes que nous ne connaissons pas est véritablement une preuve d'amour. Nous aurions pu nous dire, non, je vais juste faire en sorte de sauver les membres de ma famille, mon entourage, et puis c'est tout, et puis je ne sors pas dans les rues. Il est important d'aller au contact, au front, et de sortir auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ et de ceux que nous ne connaissons nous-mêmes pas, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais vous ne devez pas oublier que cette évangélisation de rue ne soustrait pas
la mission que vous avez de manière personnelle dans votre environnement. Très souvent, nous disons que nous devons aller crier dans les rues que Jésus est Seigneur, ce qui est une très bonne chose. Et nous prenons souvent ce passage justement où l'apôtre Paul est descendu parmi les hommes pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ici, l'évangéliste Luc nous donne quelque chose de bien précis. Il dit ceci dans Actes chapitre 2 verset 5 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit « Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » En d'autres termes, la descente de Pierre parmi les hommes n'était pas un accident, n'était pas hasardeuse, mais elle était pleinement intentionnelle et stratégique. Pierre savait qu'en descendant et disant « Homme frère », les gens qui étaient en face de lui allaient prêter l'oreille à ce qu'il était en train de dire, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des Juifs, des hommes pieux, des personnes qui craignaient le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il était tout autant stratégique pour l'apôtre Pierre ici de descendre et de leur annoncer la vérité en ce qui concerne ce Dieu d'Israël qui s'est manifesté à travers la personne de Jésus. L'évangélisation de masse dans les rues qui a converti près de 3000 personnes de par la bouche de l'apôtre Pierre était pleinement stratégique. Elle était pleinement intentionnelle. Le Saint-Esprit savait que remplissant Pierre à cet instant précis, Pierre descendant parmi des Juifs de toutes les nations, ça allait automatiquement faire mouche. Plusieurs allaient donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que les cœurs étaient déjà disposés à entendre parler des merveilles du Dieu d'Israël. La preuve en est, quand les disciples ont commencé à parler en langue, ils ont tous été dans l'étonnement parce qu'ils ont entendu dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Parce qu'ils avaient déjà une vie pieuse. Ils cherchaient déjà le Seigneur. Donc lorsque Pierre vient, c'est comme une cerise sur le gâteau pour leur dire non, le véritable Dieu, celui que vous êtes en train de prier, il s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Boum, le Saint-Esprit convainc, 3000 personnes se convertissent. Mais lorsque vous faites de l'évangélisation dans les rues, lorsque nous sortons dans les rues, nous devons comprendre que quand bien même nous parlons de Christ à des personnes qui ne le connaissent pas, que nous-mêmes nous ne connaissons pas, nous devons rester stratégiques. De la même manière que l'apôtre Pierre lui-même, sa descente parmi les hommes était stratégique puisqu'il parlait à des hommes qui étaient déjà pieux. Nous devons trouver des endroits où des personnes pourront entendre, prêter l'oreille à ce que nous pouvons dire. Ça rendra davantage notre message efficace. Mais je ferme la parenthèse pour vous dire qu'il est encore plus efficace de partager l'évangile avec des personnes qui sont dans votre entourage, avec vos amis, avec vos proches. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est déjà créé. Parce qu'il y a un lien de confiance. Les personnes vous connaissent déjà. Donc voir le changement s'opérer dans votre vie sera un témoignage pour eux. Je savais comment cette personne était. Je savais comment Jean-Field était avant. Donc c'est plus facile pour moi de croire et d'accepter ce message. Je savais comment Jean-Field parlait avant. Je savais comment Jean-Field se comportait avant. Et je vois le changement aujourd'hui. Du coup, je veux prêter l'oreille à ce qu'il me dit. Il est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus stratégique de partager l'évangile. Oh, vous ne devez pas vous priver de parler à vos proches, bien plus d'incarner le message de l'évangile auprès de vos proches, de manifester la vie de Christ auprès de vos proches. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils verront le changement de votre vie, automatiquement ils seront attirés. Il est tout autant efficace d'aller dans les rues que de partager l'évangile à nos familles. Il est tout autant efficace d'aller dans les rues que de partager l'évangile à nos amis. Il est tout autant efficace, voire même plus, de partager l'évangile aux personnes qui nous connaissent, qui sont proches de nous, que d'aller dans les rues. Donc si vous n'allez pas souvent dans les rues, si vous ne sortez pas, ne vous sentez pas complexé. Ça ne signifie pas que vous n'êtes pas un témoin efficace, que vous ne pouvez pas annoncer la bonne nouvelle de Christ. Rappelez-vous, c'est dans votre ADN. Partout où vous êtes, vous pouvez être un témoin de Christ. Nous en avons terminé pour ce soir. Nous poursuivrons demain dans cette même thématique qu'est l'école des gagneurs d'âme. Et nous aborderons un autre point et pas des moindres qui est le suivant. Les 3 types de personnes que Dieu recherche. Waouh! Je suis sûr que vous voulez savoir déjà de quoi il s'agit. Je vous donne rendez-vous demain soir pour le découvrir. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom et nous te disons merci.
Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience de la mission que tu nous donnes et de ne pas, Seigneur, déroger à la règle, mais de rentrer pleinement dans cette mission que nous avons d'ambassadeurs du royaume de Dieu dès maintenant sur la terre. Fais de nous des gagneurs d'âme par la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour cet enseignement et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous demain pour la suite. À très bientôt avec Métamorphosis, l'école